Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une révision générale pour les élèves de 5e année pour les préparer à l'examen. Je commence par la séance du vocabulaire. Les adjectifs cardinaux. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nous avons 20, 30, 40. Pour avoir une idée, les pages du livre ou du cahier d'activité sont numérotées jusqu'à la fin du livre en chiffres et en lettres. Alors, ce sont les adjectifs cardinaux. L'exercice, c'est quoi? Écrit en lettres. Les adjectifs cardinaux sont donnés en tant que chiffres ou bien nombres et nous allons les écrire en lettres. 19, 19. 24, 24. 26, 26. 34, 34. 2, 4. 47, 30. On passe aux adjectifs ordinaux. Donc, l'adjectif ordinal, c'est quoi? C'est un adjectif cardinal plus yem. Adjectif cardinal et j'ajoute yem pour avoir un adjectif ordinal. Exemple, 2, c'est un adjectif cardinal. J'ajoute yem pour avoir deuxième, l'adjectif ordinal. Alors, adjectif cardinal, adjectif ordinal, l'ordre. Deuxième exemple, 3 plus yem, ça donne troisième. Troisième, c'est un adjectif ordinal, sauf un premier. Un, c'est un adjectif cardinal. Premier, c'est un adjectif ordinal. Une première. 4. Ici, il y a un E. Quatrième. J'efface le E. Et j'ajoute yem. 5. Ça se termine avec un culon. Cinquième. J'ajoute un U après le Q. 9. C'est avec F. Neuvième. Le F se transforme en V. L'exercice. Complète le tableau. Nous avons les nombres, adjectif cardinal, adjectif ordinal. Alors, 2, c'est en chiffres, le nombre en chiffres. Adjectif cardinal, 2. Ordinal, deuxième. 4, 4. Quatrième. 6, 6. Sixième. 8, 8. Huitième. Maintenant, nous allons voir le vocabulaire de la visite. Les moyens de transport. Ça, c'est le bus, le taxi, la voiture, marcher à pied, le vélo, le métro, nous avons tramway, l'avion, etc. D'autres moyens. Bon, pour l'exercice, qu'est-ce qu'on a? Je circulais, entre parenthèses, c'est le verbe du premier groupe à l'infinitif. Nous voyons ici la terminaison ER. C'est la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif.
Et nous allons voir par quel moyen de transport nous allons circuler. Alors, je ici. Alors, je dois conjuguer le verbe. Alors, je circule avec E. J'efface ER. J'enlève la terminaison de l'infinitif et je mets E. Alors, je circule en ville, en ou bien à. Et je vais choisir un de ces moyens de transport. Soit j'écris en bus, en taxi, en voiture, à pied, à vélo, en métro. Ici, j'ai choisi à pied. Je circule en ville à pied. On peut changer le moyen de transport. Deuxième, si nous avons le pronom personnel, nous, le verbe visiter, toujours à l'infinitif, nous visitons en NS le musée en bus. En bus. Le pronom personnel ici, je. Se déplacer, c'est un verbe pronominal. Alors, je dois faire attention. Je dois connaître le pronom réfléchi, le pronom du verbe et la terminaison. Donc, je me, le pronom se transforme en me. Déplacer, déplace avec E. Alors, je me déplace en voiture. Ici, toujours, j'ai le choix d'un moyen de transport. Soit j'écris en bus, en taxi, en voiture, à pied, à vélo, en métro. Alors ici, j'ai choisi en voiture. Ça, en ce qui concerne le vocabulaire de la visite. Pour la grammaire, nous avons le CCL, le complément circonstanciel de lieu, et le groupe nominal sujet et groupe verbal. Nous avons ici un exemple qui englobe tout. Alors, nous avons hier. Je pose la question quand. C'est un complément circonstanciel de temps. CCT. Qui? Mon père. Groupe nominal sujet. Que fait? Planter. C'est le verbe. Quoi? Un arbre. C'est le complément d'objet direct. Alors, le verbe plus le complément d'objet direct donne le groupe verbal. Ou dans le jardin. Dans le jardin, c'est le complément circonstanciel de lieu. CCL. Alors, chaque mot de cette phrase a sa question. Alors, nous allons connaître le CCL. L'exercice, nous allons encadrer le CCL. Le jardin est en face du musée. Alors, en face du musée, la question c'est où? Donc, c'est le CCL. Le stade se trouve à côté de la mosquée. Où se trouve le stade? Alors, à côté de la mosquée, c'est le CCL parce que je pose la question où? Le cartable est sur la table. Où est le cartable? Donc, sur la table, c'est le complément circonstanciel de lieu. Les élèves sont allés au zoo. Au zoo, c'est le CCL parce que je pose toujours la question où? Où sont allés les élèves? Le chameau vit dans le désert. Dans le désert, c'est le complément circonstanciel de lieu. Où vit le chameau? Nous allons réviser aussi les verbes d'état et l'adjectif attribut. Alors,
les verbes d'état vus en 5e année sont être, sembler, demeurer, paraître, devenir, rester, avoir l'air. Nous avons 2 émojis. Regardez. Il est triste. Elle semble joyeuse. Alors, ici, nous avons le verbe d'état. C'est le verbe être. Ici, c'est le verbe sembler. Ici, nous avons le verbe à l'infinitif. Dans une phrase, on va les conjuguer. Maintenant, le mot qui vient après le verbe d'état. Ici, nous avons le verbe d'état et il y a un mot qui vient après le verbe. Triste, joyeuse. Alors, le mot qui vient après le verbe d'état s'appelle un adjectif attribut. Triste, c'est un adjectif attribut. Joyeuse, c'est un adjectif attribut. Il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Par exemple, ici, nous avons elle semble joyeuse. Euse, c'est le féminin parce que nous avons elle. On va voir ça dans les activités en détail. Il est heureux. Regardez. Il, c'est le sujet, c'est un pronom personnel, la 3e personne du singulier, et c'est le verbe d'état. Donc, heureux, c'est l'adjectif attribut. Maintenant, si je remplace il par elle, alors, elle est heureuse. Regardez. Pourquoi heureuse? Parce que c'est le féminin. Donc, l'adjectif attribut s'accorde avec le sujet. Le verbe, bien sûr, ne change pas parce qu'on dit il est, elle est. Deuxième exemple, il semble grand. Il, c'est le sujet, semble le verbe d'état, grand, c'est l'adjectif attribut. Elle semble grande. J'ajoute le E du féminin parce que elle, c'est féminin. Exercice. Souligne le verbe d'état et encadre l'adjectif attribut. La gazelle est rapide. Et c'est le verbe d'état. Rapide, c'est l'adjectif attribut. Alors, je souligne le verbe et j'encadre l'adjectif attribut. Sa tête semble petite. Semble, c'est le verbe d'état. Petite, c'est l'adjectif attribut. Et sa queue demeure courte. Demeure, c'est le verbe d'état. Courte, c'est l'adjectif attribut. L'éléphant est grand. Et c'est le verbe d'état. Grand, c'est l'adjectif attribut. Il a l'air fort. A l'air, c'est le verbe d'état. Fort, c'est l'adjectif attribut. Ses oreilles semblent longues. Semble, c'est le verbe d'état. Longue, c'est l'adjectif attribut. Regardez, langue, c'est le féminin pluriel. Parce qu'on dit une oreille, c'est le féminin. Les oreilles, c'est le pluriel féminin. Alors, langue. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. J'ai un conseil, il faut apprendre les verbes d'état par cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.